HomePod Mini 2, pas avant mi-2024. Le Hub M2 Aqara se met à Matter. La confiance en Tim. Repli vers Taïwan. L'iPad toujours numéro 1. Vendredi 3 février 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 323. Et c'est aussi l'épisode 100 de la saison 4. Bravo la team. Bonjour à tous. N'espérez pas un nouveau HomePod mini pour cette année. La V2, ce sera pour 2024 et même pour la deuxième partie de l'an prochain. C'est en tout cas ce que croit savoir Ming-Chi Kuo et la plupart des produits audio devraient être concernés, notamment Gilles, les AirPods Max qui auront alors presque 4 ans. Oui, alors un petit bémol, Ming-Chi Kuo avoue dans son tweet que il n'a pas d'éléments tangible au sens habituel où il a des échos de la chaîne de production des composants, c'est simplement son sentiment personnel. Donc on est dans l'intuition pure, on va voir si elle est efficace, si c'est réellement le cas, mais c'est un petit peu décevant ce serait un petit peu décevant en particulier avec ces AirPods Max qui, à part un changement de couleur, je sais pas, on peut faire un truc camouflage vu l'ambiance générale, mais il n'y a pas eu de nouveauté depuis maintenant 3 ans. Si on ajoute une année supplémentaire, ça fera 4 ans. Je suis pas sûr que il n'y ait pas eu de rafraîchissement avant. D'ici fin 2023, début 2024, Apple est obligé de faire quelque chose, ou alors ça va rejoindre le Mac Pro sur les étagères empoussiérées avec des toiles d'araignée. Ça serait un enterrement du produit, c'est pas possible. Ming-Chi Kuo évoque aussi des AirPods low cost. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir, selon toi, d'une entrée de gamme pour aller concurrencer les petites marques d'écouteurs ? Non, là je vois pas non plus Apple aller sur ce marché où il y a que des coûts à prendre. Ils feront pas de produits comme d'habitude dont ils ne sont pas fiers. Le HomePod normal est là pour adresser ce marché, comme on dit en franglais, et éventuellement faire perdurer un produit de génération précédente après la mise à jour et une nouvelle gamme, mais quelque chose de encore plus low cost entre guillemets. Je vois pas Apple faire ça. Je peux me tromper maintenant. Et puis un rappel, Gilles, c'est aujourd'hui que sort le nouveau HomePod 2 à 349 €. C'est le même prix qu'au lancement de la première génération. Oui, alors compte tenu du différentiel de change, il est un petit peu moins cher. Cela dit, les disponibilités ont évolué. Apple a l'air d'avoir rétabli la balance entre les blancs et les gris. Ils ont peut-être surestimé la demande sur les blancs et sous-estimé sur les gris, et on est à peu près partout à 5 semaines, 4 à 5 semaines, et les Allemands, les Français ont rattrapé les Anglais sur ce plan-là. Donc un conseil, si vraiment vous les voulez maintenant pour la sortie, vous avez intérêt à vous tourner vers votre Apple Premium reseller préférés qui ont un circuit de distribution à part avec les grossistes, et vous avez des chances d'être servi plus rapidement. Matter, le nouveau standard domotique universel, arrive sur le Hub M2 d'Aqara via une mise à jour de son firmware disponible depuis quelques heures, mais le déploiement va s'étendre sur 4 à 6 semaines selon la génération du Hub et l'endroit où il a été vendu. Il s'agit de la version 4.0.0, encore en bêta, qui va potentiellement, Gilles, permettre à une quarantaine d'accessoires Zigbee de dialoguer via Matter et donc via ce pont Aqara. Oui, alors c'est encore une bêta, et 4 à 6 semaines, c'est un peu long.
Mais l'avantage, c'est que on n'a pas changé son matériel et qu'on a une pérennité, on peut voir venir et c'est pas, ça donne confiance pour l'investissement, sachant que la domotique est pas quelque chose de donné. C'est un bon point, cette rétrocompatibilité à mon sens. Au lendemain de l'annonce par Apple de ses résultats trimestriels avec un chiffre d'affaires en baisse de 5%, les investisseurs semblent faire confiance à Tim Cook et à sa vision de l'année 2023. L'action qui a perdu près de 5% jeudi soir dans les échanges après la clôture gagne près de 4% à l'heure où on enregistre, alors que le Nasdaq est plutôt dans le rouge. Des investisseurs rassurés notamment par la reprise de la production à un niveau normal chez Apple et au retour des stocks, notamment sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, Gilles. Oui, le trou d'air de ce trimestre un peu décevant était dû à des problèmes conjoncturels d'approvisionnement dû au Covid. C'est également, on l'a dit à plusieurs reprises, les vents de face du taux de change défavorable et puis l'inflation. Il n'est pas certain que les deux derniers s'améliorent de sitôt, mais en tout cas, si la fabrication suit, les iPhones en particulier à forte valeur ajoutée, les iPhone 14 Pro seront disponibles et Apple aura de quoi présenter des résultats plus alléchants et distribuer davantage de dividendes. C'est ça qui compte en fait pour les investisseurs. Et Tim Cook l'a dit clairement jeudi soir, rien n'est figé, nous fabriquons nos produits partout dans 3 pays pour l'iPhone et nous effectuons des changements constants. Il ne l'a jamais cité, mais c'est bien à la Chine que pensait le CEO d'Apple avec un objectif, réduire sa dépendance vis-à-vis de l'empire du milieu avant un nouveau Covid et d'éventuels nouveaux confinements. Et il n'y a pas que la production qui témoigne de ce glissement progressif. L'entreprise fait de plus en plus appel à des fournisseurs non chinois. Elle vient ainsi d'augmenter ses commandes auprès d'une entreprise taïwanaise, d'AOT, déjà premier fournisseur de lentilles optiques pour le Mac. La nouvelle commande, Gilles, concerne l'iPad et ce sera à partir du second semestre de cette année. Oui, alors c'est un retour aux sources, puisque historiquement, Foxconn On High Industry, Précision Industrie même, est un constructeur taïwanais qui est ensuite allé fabriquer du côté de Shanghai, de l'autre côté du détroit. Et la production s'est étendue de plus en plus vers l'intérieur de la Chine continentale à mesure que les coûts de production sur la côte devenaient de plus en plus importants. Du coup, avec les risques actuels, à la fois géopolitiques et même en termes de pandémie, il y a un retour sur Taïwan, un essai de diversification vers l'Inde, vers le Vietnam, éventuellement les Philippines aussi, mais attention, Apple n'est pas sorti d'affaire pour autant. L'Inde est un pays nationaliste avec un gouvernement pas très clair. Les tensions avec la Chine sont là. Il y a plein de risques à moyen terme. Il est possible qu'Apple se retrouve avec une Chine bis à devoir gérer. Ce ne sont pas tant 3 ou 4 pays vers lesquels il faudrait redéployer la production, à mon sens, mais vers l'ensemble des continents au plus près des clients. Ça mettrait Apple un petit peu plus à l'abri de problèmes systémiques dont ils n'ont pas la maîtrise. Parmi les résultats impressionnants jeudi soir, la reprise pour l'iPad, plus 30% de chiffre d'affaires par rapport au même trimestre il y a un an. L'iPad représente 2 tablettes vendues sur 5 à travers le monde. Et cette part de marché est d'autant plus impressionnante, Gilles, que le marché, justement, globalement, lui, il est en déclin. Oui, alors, le marché se rétrécit, mais on a une part de gâteau générale sur l'année, j'insiste, d'Apple qui se rétrécit, qui perd 3%. Par contre, ils font très très bien ce dernier trimestre avec 15% de mieux et plus de 18 millions
d'iPad qui ont été vendus. On se souvient que l'année dernière, c'était l'iPad qui avait fait les frais des ruptures de composants et l'accent avait été mis sur les approvisionnements d'iPhone. Là, Apple a su trouver suffisamment de composants, en tout cas pour fabriquer de l'iPad et répondre à la demande. Bon, reste à voir si le reste de l'année qui commence va être de la même eau. Merci Gilles, la quotidienne iWeek Reviens lundi.